Salut les fous, je suis sur le bateau de la SNSM du Guilvinec et j'ai choisi ce décor pour vous parler de la Acrone C02 Cross. Donc on va changer un petit peu les revues de l'habitude, celles-ci vont être en 5 points. Le premier point, la présentation générale. Le deuxième point, les designs et dimensions. Le troisième point, la technique. Quatrième point, le prix, la concurrence. Et 5. Je suis trompé, en 6 parties. 6. Ensuite, on parlera de la disponibilité et pour finir, le ressenti du rédacteur pour la conclusion. Ici, le rédacteur, ce sera moi, mais ça pourra être n'importe qui d'entre vous si vous le souhaitez. Ensuite, nouveauté, on va mettre en place un espèce de label. Ce label, approuvé par Orangé francophone, sera décidé par vous parce qu'on en fera un vote sur le groupe. Donc on va commencer avec la C02. La présentation. Acrone est une petite marque française venue de Nantes. Ils ont commencé avec la série K. K01, elle avait la particularité d'être en céramique. La K02, c'était une plongeuse en titane, mouvement suisse, ils ont fait tout ça bien, mais en édition limitée. Elle est finie, vous ne l'aurez qu'en occasion. Avec la C02, Acrone a lancé la gamme C. La gamme C est plus abordable, n'est pas en édition limitée, même si au sein de la gamme, il y a des éditions limitées. Mais il y en a plusieurs et vous trouverez toujours une C02. Ici, c'est la C02 Cross. On la reconnaît à sa lunette orange et à son cadran bleu. Alors, le Cross, qu'est-ce que c'est? C'est la coordination des sauvetages en mer. Donc, en lien direct avec la SNSM, elle coordonne l'action des canottes et des bateaux orange. Du coup, lunettes orange. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Sur le cadran, on peut voir difficilement un goéland qui a mis une bouée au milieu des vagues. Il y a aussi sur le fond le symbole des crosses. La série est limitée à 196 exemplaires parce que 196 c'est le numéro d'appel des secours en mer, comme on ferait le 17 ou le 18. En mer c'est le 196 et on tombe sur un cross. De plus, Acrone reverse 15 € par montre à la SNSM de Martigues. Les bateaux de cette station se sont fait cambrioler l'été dernier. Ils en ont pour 8 000 € de matériel volé. Et du coup, ils seront contents, je pense, quand ils auront 196 fois 15 € de dons. Alors, pour info, sur tout le littoral, il y a des stations. Si vous voulez faire un don à la SNSM, il faut faire un don aux stations directement. Si par exemple sur le chèque vous marquez que SNSM, ça va arriver à Paris et les stations n'en verront pas la couleur. Il faut par exemple, si vous voulez faire un don à la SNSM du Guilvinec, il faut marquer SNSM du Guilvinec ou se renseigner directement auprès d'eux. Mais chaque station peut recevoir les dons directement et c'est beaucoup mieux pour eux et ils en voient vraiment les bénéfices. Maintenant, le design et les dimensions de la C02. 41 mm de diamètre. C'est une montre imposante. Mais le corne à corne reste contenu à 48 mm. Ce qui fait que même sur mon petit poignet, là, ça passe. Elle est plutôt lourde. 159 grammes, bracelet acier inclus. C'est pas mal. Hein, quand on la porte pour la première fois et qu'on a l'habitude des vintage ou des petites montres, on sent la différence. Je ne pourrais pas la prendre dans la tronche. Le bracelet type ingénieur, effectivement, fait aussi partie du poids. On va passer en revue les détails. On va passer de l'extérieur à l'intérieur. Donc de l'extérieur déjà, on va passer de la couronne siglée Acrone. Elle est vissée. La prise en main est facile et agréable, notamment parce qu'il n'y a pas de protège-couronne. Cette absence de protège-couronne est vachement cool pour moi, parce que malgré que ce soit une montre virile, on va dire, eh ben, ça lui laisse un design plutôt épuré, plutôt fluide. La lunette, c'est la particularité de cette C02 par rapport à tout le reste de la gamme. Une lunette à double affichage. Elle est très large. Voilà, elle est très large parce qu'il y a l'insert en lui-même et ensuite, c'est comme si le réo était intégré à la lunette et non au cadran. Voilà, on peut voir, il y a un affichage des minutes et un affichage des heures. Voilà. Tout ça
sur une lunette. D'un point de vue design, de faire ça et que ce soit pas énorme, eh ben, c'est une prouesse de design déjà. Le orange est en finition satinée. Ça reflète la lumière en scintillant légèrement quand on s'approche, c'est pas mal. Le cadran bleu, lui, évoque bien sûr la mer et ses profondeurs. Il y a 2 niveaux comme vous pouvez le voir. Et en plus, le centre est en relief comme des courbes de niveau sur une carte. Dans ces courbes de niveau, ils ont intégré un goéland qui apporte une bouée au milieu des vagues. Et ça, plus les courbes de niveau, c'est difficile à visualiser du premier coup d'œil. Le Luminova, il est très bon. Il est à la hauteur des Seiko, il est à la hauteur de tout ce que vous voulez. C'est du BGW9, donc bleu. La lunette aussi en est pourvue. Et je vous montre ça tout de suite. On est dans la cabine du Canon. Et je vais vous montrer qu'elle brille bien dans le noir en allant dans le compartiment moteur. Alors, faut pas que je me gaufre. Comme vous pouvez le voir, ça marche pas mal. Les aiguilles. Les aiguilles font partie de l'identité de cette montre, notamment les bases ajourées qui sont là pour rappeler la K02, qui avait elle aussi des bases ajourées. Pas exactement comme ça, mais bases ajourées quand même. Ces aiguilles ont 3 faces. Le dessus est brossé avec le Luminova au milieu, mais il y a des petites ailettes sur les côtés inclinées qui sont elles polies. Ces aiguilles sont très bien finies. Et pour finir, la pointe de la trotteuse a une petite pointe de Luminova. La technique. Le mouvement est un Miyota 90-15. Simple et efficace, c'est un mouvement fiable, un remontage automatique unidirectionnel, et donc on sent qu'il est unidirectionnel quand on pose la montre ou quoi, et qu'on sent la masse oscillante partir comme une folle dans le sens où elle n'a pas de résistance, pas de date, mais le mouvement laisse entendre un passage de date au milieu de la journée. Elle a aussi la position de la couronne pour le réglage de date, position intermédiaire. Les matériaux, acier 316L intégralement. Elle vient aussi avec un bracelet en caoutchouc spécifique, orange ou bleu. Étanche à 300 mètres, le verre est assez épais, d'où le poids. Malgré tout, la montre n'est pas si épaisse que ça. La montre est conçue et assemblée à Nantes, et les pièces sont fabriquées en Asie. Alors, dans cette gamme de prix et de prestations, c'est déjà énorme d'être assemblé en France. Le prix face à la concurrence. Alors le prix déjà. Le prix, c'est 494 €. En version caoutchouc. En version acier, c'est 589 €. Voilà. En gros, cette montre-là est à 589 €. Clairement, la concurrence visée, ce sont les montres de plongée japonaises, Seiko Citizen, entre 400 et 700 €. Seiko Turtle, Samurai ou Monster, Citizen Pro Master. Et franchement, cette Acrone est une tueuse de Seiko. La disponibilité. Alors, cette version ne va pas être disponible longtemps. Hein. Il en restait une quinzaine à assembler et je pense qu'elles vont très vite partir. Par contre, les C02, il y en a plusieurs, notamment la version ALAT, Aviation Légère de l'Armée de Terre, qui va sortir, qui n'est pas limitée. Le truc à savoir, c'est que toutes les Acrone C02 seront numérotées. Pas forcément limitées, mais toutes les versions seront numérotées. Pour conclure, mon ressenti. Cette montre réussit partout. Elle ne se laisse pas critiquer facilement. Et ce que j'aime bien, moi, c'est quand les éléments de design ont un sens.
Et là, mention spéciale aux courbes de niveau qui représentent la profondeur de la mer dans le cadran. On ne peut pas avoir une profondeur énorme sur un cadran, mais de la symboliser par ces courbes de niveau, je trouve ça génial et je kiffe. Le bracelet acier est beau. D'ailleurs, j'ai même oublié de parler de la boucle qui, elle aussi, a un logo du Cross. Toutefois, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de relief sur le N-Link pour mieux s'intégrer au bracelet. Et une extension de plongée aurait pu aussi apporter un petit peu plus de légitimité en tant que plongeuse à la C02. Pour finir, j'avoue avoir de l'affection pour cette marque. Cette marque qui fait de bonnes choses parmi la jungle de tout ce qui se fait en ce moment. Sur le marché horloger, il y a plein de petites marques qui se créent dans le monde entier. Et s'il fallait représenter la France, Acrone le fait très bien. Pour moi, c'est un achat validé, mais c'est à vous de décider. On va faire un vote sur le groupe de savoir si la montre est approuvée par Horlogerie Francophone. Merci, et je remercie la SNSM du Guilvinec. Comme vous pouvez le voir, on est sur le poste de pilotage. Voilà, faire un petit tour. Voilà. Donc juste pour info, la SNSM du Guilvinec, c'est la station qui sort le plus en France. Les côtes bretonnes sont dangereuses. Il y a environ, en moyenne, 2 sorties par mois, sachant que les gens qui occupent cette SNSM sont tous bénévoles. Ce sont d'anciens marins ou des gens d'Active. Il y a aussi des personnels du personnel médical. C'est le même principe que les pompiers volontaires en fait, sauf que eux c'est des bénévoles. Donc chapeau à eux et merci de m'avoir laissé voir leur bateau.